Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est marrant parce que hier, pendant mon activation, j'ai reçu un message très fort des Pléiadiens qui disait « Arrêtez de penser en termes de cinquième dimension ». Alors ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, ça fait plusieurs semaines que je vois des commentaires, que je sens que les gens sont confus et surtout, il y a énormément de contradictions en ce qui concerne la cinquième dimension. Il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup de choses qui sont transmises à ce niveau-là. Et en fait, ce terme cinquième dimension, moi je vous le dis, c'est pas si important que ça. Il faut arrêter de se focaliser là-dessus. Alors, la chose que j'aimerais dire en premier, c'est que la cinquième dimension, ce n'est pas un endroit ni un objectif. C'est une fréquence d'amour et d'unité. Vraiment pour que cela soit clair. Je sais que de nombreuses personnes attendent la nouvelle Terre, attendent de passer en cinquième dimension. Et ça ne se passe pas vraiment comme ça. Donc, j'aimerais aujourd'hui vous offrir une autre perspective et vous décrire un petit peu ce processus de transition. Alors oui, la cinquième dimension, c'est cette fréquence d'amour et d'unité. Donc, comment est-ce que nous la vivons? Que se passe-t-il dans nos corps physiques? Comment est-ce que nous passons du linéaire au quantique? Bien que cela soit un sujet qui est quand même très très complexe, j'aimerais en quelques minutes vous offrir, vous donner ces compréhensions. Et ce qui est important vraiment pour vous, c'est de vous focaliser sur votre corps de lumière plutôt que la cinquième dimension. Alors, quand on parle de cette transition, on parle de la transition du carbone au cristallin. Donc, quand on parle de carbone, tout ce qui est carbone, c'est tout ce qui est structure linéaire, qui est la structure à la base de notre corps humain, cette structure carbone. Donc, à partir du moment où vous vous éveillez, vous vous réveillez, votre corps de lumière s'active. Donc cette activation, vous la ressentez d'ailleurs à tous les niveaux. Les premiers niveaux, c'est comme quand vous commencez à ressentir des picotements dans le corps et que vous prenez conscience de votre énergie. Parce que vraiment, c'est ce corps énergétique, c'est lui qui s'éveille pour éventuellement s'incarner en vous, dans votre corps physique et s'expanser complètement. Alors ce qui est important et ce qu'il faut retenir, c'est que ce corps de lumière, quand on parle de l'activation du corps de lumière, en fait ce que ça veut dire, c'est que le corps de lumière est en train de construire votre lumière. Quand je parle de construire, ça veut dire que cette lumière va s'ancrer en vous pour que vous puissiez la maintenir. Et au fur et à mesure que vous construisez ce quotient de lumière en vous, donc que vous maintenez cette lumière, vous devenez vous-même un générateur de lumière. Et c'est ça le but. Le but, c'est de devenir un tel générateur de lumière qu'à ce moment-là, vous pouvez créer vos nouvelles réalités. Pourquoi? Parce que vos nouvelles réalités sont créées à partir de cette lumière que vous maintenez en vous. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça, parce que cela explique aussi tout ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre corps de lumière part en expansion et s'active, vous allez ressentir de la douleur parce que c'est physique. Hein. On parle du carbone qui passe au cristallin. Donc, toutes ces constructions linéaires qui sont dans vos dents, dans vos os, dans vos... voilà, dans votre sang, partout, tout est en train de se démanteler pour devenir cristallin. Donc cette première phase, c'est vraiment la phase d'activation du corps de lumière. Vous allez voir que durant cette phase, toutes vos structures mentales, donc toutes les croyances et tout ce qui est densité émotionnelle va ressortir et c'est douloureux. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien, c'est pour ça que ça dure longtemps et c'est pour ça que chaque personne le vit à sa façon, puisque nous sommes tous différents et nous avons tous choisi un parcours qui est unique à nous. Donc, ces douleurs physiques font partie de vraiment cette transition et ce ne sont pas
ce que j'appellerais des symptômes. C'est vrai que moi aussi j'utilise le mot symptôme, mais là je vais changer parce que symptôme c'est vraiment indicatif d'une maladie. On n'est pas malade. Ce sont vraiment des effets secondaires. Et vous allez voir que lors de cette première phase, c'est aussi à ce moment-là que vous allez beaucoup plus dans le cœur, que vous accédez à vraiment une pureté et que vous commencez petit à petit à vous unifier. Parallèlement, vous quittez petit à petit la matrice, donc la matrice 3D, pour vous connecter aux matrices des royaumes supérieurs. Donc tout ça se fait de façon simultanée. Vous démantelez les vieilles matrices, vous transmutez votre densité, vous vous expansez dans de nouvelles dimensions et tout cela est ressenti à partir du corps physique. Donc ça, c'est vraiment la première phase. Ensuite, la deuxième phase, c'est lorsqu'on parle du corps de lumière cristallin. Et ça, c'est vraiment une phase dans laquelle de nombreuses personnes sont en ce moment. Donc cette phase, c'est quand les cristaux commencent à s'activer. Alors, pour que ces cristaux aussi s'activent, il faut que vous mainteniez un quotient de lumière qui est assez élevé. Et c'est à ce moment-là aussi que vous commencez à accéder à cette conscience christique. Mais cette conscience christique, il faut la maintenir parce que c'est elle qui va continuer à activer tout ce qui en vous doit passer du carbone au cristallin. Donc, quand vous maintenez ces vibrations élevées, votre corps de lumière va continuer, lui, à travailler, je dis bien à travailler sur votre corps physique. C'est-à-dire que on descend, on continue en profondeur. Donc là, on va chercher encore tous ces programmes qui sont encore là. Ça veut dire que votre corps entier doit être réécrit, donc recalibré avec ces fréquences cristallines. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir que vos réalités vont commencer à changer. Parce que, comme je vous disais il y a un instant, vous devenez un générateur de lumière puissant. Et à partir de cet espace, vous n'êtes plus du tout rattaché à ces vieilles réalités. Et vous êtes dans un espace de création complètement différent que ceux, par exemple, qui sont encore endormis. C'est pour ça que quand certaines personnes, pour en revenir à la 5D, quand certaines personnes disent « mais quand est-ce que la 5D va arriver ?» Non, non, la 5D, elle n'arrive pas. La 5D, elle est déjà là. C'est une dimension qui est disponible à tous. Mais cette dimension, vous l'accédez à partir de votre espace, donc à partir du quotient de lumière que vous émettez, que vous avez. C'est pour ça que certaines personnes en ce moment vivent des réalités magnifiques parce qu'elles sont déjà recalibrées, elles maintiennent déjà un niveau de conscience élevé, donc ce niveau unifié, parce que quand on parle de 5e dimension, on parle de cette fréquence d'amour et d'unité, donc on est unifié à partir de l'intérieur, et c'est à partir de cet espace que l'on accède à toutes ces réalités, puisque on crée dans des fréquences élevées. Donc la manifestation de nos expériences et de nos réalités ne peut qu'être que magnifique. Parce que au fur et à mesure aussi que vous démantelez tous vos programmes, que vous vous libérez de toute votre densité, que cette recalibration cristalline se fait, ben voilà, vous êtes complètement détaché de ces vieilles structures et vous créez uniquement dans les dimensions élevées de Gaïa. Donc, vos réalités ne sont pas les mêmes qu'une autre personne qui n'en est pas à ce niveau-là. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais vous expliquer aussi parce que c'est important. J'espère que je vais réussir. C'est pas facile de le traduire en termes linéaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Gaïa, elle, a déjà de nombreuses dimensions qui sont disponibles. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de dimensions, on va dire que ce sont des fréquences, donc des niveaux fréquentiels particuliers. Quand vous créez,
une réalité, vous la créez à partir de votre fréquence, de votre taux vibratoire. Donc la réalité correspondante va être de la dimension qui correspond à votre taux vibratoire. Pourquoi est-ce que certaines personnes vivent des réalités d'abondance magnifiques, d'extraordinaire? Tout simplement parce qu'elles émettent un taux vibratoire élevé et la réponse énergétique va être une réalité qui correspond à ce taux vibratoire. Donc quand on parle de 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., si vous émettez un taux vibratoire qui est d'amour et d'unité, automatiquement, vous allez vous retrouver dans un espace vibratoire sur Gaïa qui correspond à cette réalité. Alors je sais que cela peut sembler un petit peu fou, mais c'est comme ça que chacun vit, en fait, j'allais dire dans le même espace, parce qu'on est physiquement en 3e dimension, mais les réalités que nous créons sont des réalités qui correspondent à partir de ce que nous émettons. Donc, automatiquement, vous allez avoir accès à cette abondance, à cette illimité, si c'est ce que vous transmettez en vous. C'est-à-dire que les expériences que vous allez faire vont être absolument magiques, vont être absolument magnifiques. Donc, en gros, vous vivez sur Gaïa et la seule différence avec quelqu'un d'autre, c'est que vous vivez dans un espace fréquentiel qui n'est pas le même. Donc vous, votre espace, votre Gaïa est magnifique, votre Gaïa est belle, tout ce que vous voyez, tous les gens que vous rencontrez, toutes les expériences que vous faites sont magnifiques et belles. Alors que quelqu'un qui est avec vous, qui est à côté de vous, vit dans un autre monde. C'est littéralement ça, parce que c'est un autre monde fréquentiel. Donc, la façon dont Gaïa va se présenter pour cette personne va être complètement différente. Ce n'est pas une question de se dire quand est-ce que Gaïa passe en 5e dimension. C'est plutôt, il faut plutôt que vous vous demandiez quel est mon taux vibratoire, où est-ce que je vibre, qu'est-ce que je suis en train de créer. Et à partir du moment où vous créez, quelle est la dimension dans laquelle je suis. Alors, en soi, ce n'est pas important, mais vous allez le ressentir en vous. Et donc, le travail, c'est un travail en vous. C'est pas vous allez vous réveiller demain et tout va changer. Ça, c'est encore une autre discussion. Mais en gros, le travail, c'est vous qui devez le faire. Alors maintenant, je vais me contredire un petit peu parce que je vous ai dit que votre corps de lumière vous pousse. Il y a la lumière photonique aussi qui arrive et qui nous pousse à tous ces changements, qui nous soutient, le soleil, enfin Solaris, les codes, tout ça, qui nous aide à évoluer. Or, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que votre participation est requise. Et donc, vous ne pouvez pas avancer, évoluer, sans participer à votre propre évolution. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, vous évacuez de la densité ou vous évacuez un programme, vous vous sentez mieux. À ce moment-là, votre énergie se recalibre, parce que votre corps est toujours en train de se recalibrer sans arrêt, hein, au fur et à mesure que vous lâchez prise, que vous démantelez, que vous transmutez, c'est toujours un mouvement. Et puis, à un moment donné, ce vieux programme, il va revenir. Et vous allez vous retrouver dans une situation qui va ressembler à une autre situation. Vous allez vous dire, mais c'est bizarre parce que ça, je l'ai déjà évacué, comment se fait-il que ça revient? Eh bien, ça revient pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que vous devez choisir. Quand on parle de choisir, on parle en fait de s'affirmer. C'est à ce moment-là que vous dites, non, c'est fini. Je sais que je suis tentée de retomber dans le vieux, mais c'est fini. Et tant que vous n'avez pas vraiment bien ancré
cette nouvelle fréquence, ces programmes vont revenir. Et à chaque fois, ce sera à vous de dire non, je ne fais plus, non, je ne veux plus. Ben, c'est comme quand, par exemple, vous fumiez, vous avez arrêté de fumer, vous avez envie de fumer et vous devez dire non, je ne veux pas fumer cette cigarette. C'est exactement le même processus. Donc, il est important de comprendre que ce processus ne se fait pas que tout seul. Alors, ne croyez pas que toutes ces énergies vont tout faire pour vous. Non, non, non. Votre participation est requise. C'est pour ça qu'on parle d'être conscient. Quelles sont les décisions que je prends? Qu'est-ce que j'émets? Quels sont les mots que je vais utiliser? Donc, tout cela contribue vraiment à la maîtrise de votre taux vibratoire. Parce que, comme vous le savez, votre vibratoire monte et descend. Voilà. Donc, j'espère que cela vous aide. Et je vous dis à très bientôt.